Sadio Mané, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ici à l'hôtel Sheraton. Le plaisir est à partager. Comment allez-vous? Bien, Dieu merci. Tout va bien. Bien en Algérie, tout se passe bien? Oui, pour le moment tout se passe bien. C'est en fait, je dirais un beau pays. Donc c'est un pays que j'aime bien. Parce que déjà je connais beaucoup d'Algériens, même en Autriche. Une fois arrivé là-bas, il y avait un Algérien qui s'appelle Moustapha Mezloub. C'était lui mon traducteur. Donc j'ai une bonne relation avec lui et c'est quelqu'un de bien. Donc voilà. Merci. Vous allez jouer contre l'Algérie ce mardi. Comment ça se passe, votre préparation? Bah, écoutez, pour le moment, ça se passe bien. Il y a l'ambiance dans le groupe. Vous le voyez, on a un bon groupe. Et un groupe qui vit bien, on se connaît bien. Bon, il n'y a pas de nouveauté dans le groupe, donc voilà. Hier, vous avez fait un entraînement, vous avez joué un match de 85 minutes. Pour retrouver les automatismes ou pour... Bon, vous voyez que nous sommes tous des professionnels. On a l'habitude de jouer, je dirais, tous les 3 jours. Et voir chaque semaine. Donc, comme on est venu, on manque pas de compétition, mais bon, on a besoin de ces temps de jeu. Donc, le coach il nous a demandé. Donc, voilà, c'était bien pour nous aussi de jouer les 85 minutes dans les jambes. Donc, voilà, maintenant, on attend juste le jour du match. L'Algérie qui a perdu contre la Guinée, vous avez été surpris par ce résultat? Je ne dirais pas trop, mais bon, puisque, avec tout le respect que j'ai à l'équipe algérienne, puisque ça fait l'une des meilleures équipes africaines, donc voilà, moi j'aurais... personnellement, je dirais que l'Algérie allait gagner, mais le football, comme il y a toujours des surprises, et ça passait hier, je dirais, bon, tant mieux pour les Guinéens qui ont gagné. Et l'Algérie aussi n'ont pas démérité parce qu'ils comme ils ont l'habitude de faire, ils ont joué le football. Mais bon, la chance était sourire par les Guinéens. Vous connaissez quelques joueurs algériens, par exemple Bentaleb qui joue dans Premier League? Je connais presque beaucoup de joueurs algériens. Parce que, vous voyez, comme Bentaleb aussi, c'est quelqu'un, voilà, on a une fois joué ensemble. Bon, pas ensemble, mais contre. On a joué, je me rappelle l'année dernière, contre Tottenham, il était bien, on essayait de se piquer sur le terrain, mais bon. C'est un très bon joueur, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, mais bon, en ce moment, là, malheureusement, il est blessé, mais je pense qu'il va revenir plus fort et plus vite possible. Vous allez jouer dans le temple de l'Algérie, le stade du 5 juillet. C'est une très belle pelouse. Là où vous êtes à l'aise, parce qu'elle ressemble à une pelouse anglaise. Oui, en fait, vous voyez, comme en Angleterre, on n'a que ces genres de pelouse. Tant mieux pour nous, puisque voilà, en Afrique, on n'a pas l'habitude de jouer dans des pelouses comme ça. Je dirais comme l'Algérie a beaucoup d'infrastructures comme le terrain. Et tant mieux pour nous, je dirais que voilà, ça va être un bon match, un match excitant. Et voilà, maintenant, on attend juste le coup de sifflet final. On sait que c'est un match amical, mais bon, il y a peut-être une revanche dans l'air, puisque l'Algérie vous a éliminé lors de la dernière CAN. Est-ce que vous allez jouer ce match? Qu'est-ce qu'il vous dit l'entraîneur? Vous allez jouer, vous allez rentrer jouer à fond ou vous allez... Bah écoutez, c'est vous qui dites que c'est une revanche, mais personnellement, je ne pense pas que c'est une revanche. Au contraire, c'est un match amical, mais on va essayer de jouer pour la gagne. Bon, voilà, écoutez, tous les matchs sont importants. Et je pense aussi que, voilà, comme ils ont perdu hier, ils vont essayer de gagner. Donc ça va être un bon match, un match ouvert. Et j'espère que tout va bien se passer. D'accord. La CAN 2017, c'était un objectif pour vous personnellement? Parce que lors de la dernière CAN, on sait que vous vous êtes blessé au mollet, vous avez raté le premier match et après vous avez joué diminué. Bon, oui, en fait, pour le moment, la CAN 2017, c'est l'objectif de tout un pays. Et voilà, pour ceux qui étaient la CAN dernière, bien vrai que j'étais blessé juste avant la CAN, mais bon, c'est le football, on vit avec, il faut accepter et voir l'avenir. Et pour le moment, comme
comme c'était passé comme ça, j'accepte avec volontiers. Donc je vais essayer de préparer les prochains matchs. La Coupe du Monde 2018, vous y pensez? Écoutez, c'est notre objectif et je pense que voilà, tout ira bien, Inch'Allah. En 2002, vous aviez quel âge? Je suis pas bon en calcul, hein, il faut. Ouais, à peu près bon. C'était en fait, c'était vraiment génial pour nous. Vous avez regardé vos aînés à travers la télévision? J'avais un joueur qui s'appelle Adjouf, c'était mon idole. Et voilà, la Coupe du Monde 2002, bon, je dirais, c'était bien passé pour les Sénégalais. Et Dieu merci, parce qu'ils ont joué jusqu'au bout et voilà. Ils sont éliminés, tant pis, et voilà, c'est le football. Et... C'était qui votre idole lors de cette Coupe du Monde 2002? Diouf. Alors vous êtes attaquant, vous faites un début de saison époustouflant avec votre club Southampton. Vous avez des statistiques vraiment énormes. En 12 matchs, vous avez 5 buts, 6 passes décisives. Bon, voilà, écoutez, nous sommes tous des footballeurs et voilà. Et je pense avant tout d'abord, on a travaillé en groupe. Voilà, sans mes coéquipiers, je suis rien. Donc voilà, je remercie tous mes coéquipiers. Et je pense que le football aussi, il faut du travail, du sérieux et de se donner tous les jours à fond à l'entraînement pour pouvoir avoir la récompense au jour du match. Parti à l'âge de 18 ans à Metz, votre club, qui vous après vous a vendu au club Red Bull Strasbourg. C'est une fierté? Bon, je dirais que peut-être c'est vous qui le dites, mais pour moi dans la tête, ce qui était le plus important est d'être bien dans un club et de se donner à fond tous les jours, que ce soit l'entraînement et un match, et pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et voilà, écoutez, pour ce qui est de l'indemnité du transfert, je pense que ça vaut le coup et après c'est bien pour le club. Et donc voilà, je suis content pour eux. Quand vous arrivez en Angleterre, il y a le Daily Mail et Mail Ellis. Ils écrivent que vous pouvez être un remplaçant important. Bah écoutez, voilà, c'est comme ça le football. On essaie de En fait, dans la presse, il y a toujours des rumeurs. Bon, voilà, écoutez, pour ma venue, c'était de se jouer et imposer dans le groupe. Voilà, pour ce qui est de la presse, voilà, on vit avec et c'est le football. Voilà. Moi, dans ma tête, avant de venir, voilà, j'ai un objectif, c'était d'aller en Angleterre, m'imposer et pourquoi pas être titulaire dans mon club. D'accord, vous êtes titulaire jusqu'au point où maintenant vous êtes une cible prioritaire du manager Louis van Gaal de Manchester United. Vous le savez ça? Bah, écoutez, le football, c'est... En fait, c'est vous qui le dites. C'est la presse british qui le dit et Van Gaal vous suit et veut vous recruter avec Martial. Bah, écoutez, comme je viens de vous le dire, dans le foot, voilà, on écrit tous les jours. Bon, pour cela, il faut vivre avec, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, écoutez, pour moi, dans la tête, je suis à Southampton et je me sens bien, que tout se passe bien. J'ai un coach qui me fait confiance et voilà, les fans s'aiment bien, donc Dieu merci pour ça. Et pour ce qui est du transfert, bon, on verra. L'avenir nous le dira. Mais votre rêve, c'est de jouer à Manchester United un jour? Bon, je ne dirais pas, mon rêve, c'est de jouer à Manchester, mais pour le moment, je dirais plutôt que voilà, c'est le rêve de tout un footballeur d'évoluer dans les plus grands clubs du monde. Et voilà, pourquoi pas un jour. Le ballon d'or africain, vous pensez le ballon d'or africain? Bon, pour le moment, ce qui est le plus important, c'est d'être décisive en équipe nationale, que ce soit un club pour le ballon d'or. Je n'ai pas la tête. Je pense maintenant à me concentrer dans mon club et comme je l'ai dit avec ma sélection, pour le ballon d'or, on verra bien. Est-ce que vous pensez qu'un jour, une nation africaine peut gagner une Coupe du Monde? Bon, je dirais, comme je viens de le dire, il faut être positif dans la tête. Et pour ce qui est de la Coupe du Monde d'un pays africain, tout est possible dans la vie. Il faut juste y croire et aller travailler, de se donner les moyens. Pourquoi pas, voilà, un jour. Manik, comment vous êtes arrivé au football?
Bon, je dirais que c'est une longue histoire. Vous pouvez nous la raconter, vous abrégez un petit peu? Bon, peut-être que je vous dirai juste un petit peu, mais bon. Écoutez, moi je suis né dans une famille religieuse parce que mon père est imam de notre village. Et au début, ma famille, personne n'aimait que je joue au foot. Mais comme je suis né, depuis que je suis né, j'aimais que le football et à un moment donné, j'étais à l'école coranique, voilà. À un moment donné, comme tout un gamin, j'essayais de fuir pour aller jouer au foot. Et mon père, il était un peu... Voilà, il essayait de me... Voilà. Il était un peu sévère avec vous? Il était un peu sévère parce qu'il ne croyait jamais que j'allais devenir footballeur, comme il y avait du monde dans notre ville et qui sont passés à côté. Comme, voilà. Et il voulait me donner une bonne éducation comme il m'a donné, Dieu merci. Voilà, à un moment donné, ils ont accepté que voilà, c'est mon rêve et peut-être qu'ils peuvent me soutenir et que demain je vais réussir. Donc, après, ils ont accepté. Donc, Dieu merci. Donc, aujourd'hui, je suis footballeur et voilà, ils sont tous fiers de moi. Donc, voilà, moi aussi, je suis content pour tous ce qu'ils m'ont donné pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Sadio Mané, merci beaucoup. Merci. C'était Sadio Mané, l'attaquant des Lions de Taranka, qui vont affronter l'équipe nationale algérienne ce mardi au stade du 5 juillet à 20h30. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci et au revoir.